Bonjour à tous et bienvenue dans ce tour de l'horizon d'ici et d'ailleurs. Au sommaire, en Côte d'Ivoire, début de l'opération d'enrôlement des souscripteurs des structures agrobusiness sur fond de tension. Des heurts ont éclaté sur des sites entre manifestants et forces de l'ordre. Information communale. Le maire de la commune de Cocody a organisé une cérémonie officielle de présentation de vœux à l'endroit des agents de la mairie et de la société civile. Le reportage de notre envoyé spécial dans ce JT. En Turquie, l'heure est au règlement de compte. Le parquet a requis la prison à vie à l'encontre d'une quarantaine de militaires pour leur implication dans le putsch manqué du 15 juillet dernier. Une note historique va meubler ce JT. Le fameux téléphone rouge d'Adolf Hitler a été vendu aux enchères pour près de 230 000 €. Nous ferons un tour au Nigeria où un projet de loi sur la polygamie crée la polémique dans la localité de Kano. Information culturelle, le manga à l'honneur à la Villa Kaidine. Deux BDistes ont procédé à la présentation de leur œuvre en présence d'un parterre élitiste. Et enfin, le conte des fées continue pour Christian Bassogog, le meilleur joueur de la CAN 2017, tout proche de s'engager avec un club chinois pour un contrat faramineux. Voici pour les titres, bienvenue dans ce JT. Mais d'abord, restons en Côte d'Ivoire où le feuilleton agrobusiness continue d'agiter l'actualité. 87 sites d'enrôlement au total ont été ouverts au profit des souscripteurs des structures agrobusiness à Abidjan et à l'intérieur. À la rotonde site principal à Abidjan, tout se déroulait bien lorsqu'aux environs de 10 heures, des mouvements sont survenus. Un groupe d'individus a voulu empêcher la dite opération pour des raisons non évoquées. Cet incident a vite été circonscrit par les forces de l'ordre. Il est bon de rappeler que l'opération se poursuit jusqu'au samedi 25 février 2017 et vise le remboursement des capitaux propres investis par les souscripteurs sur la base des fonds disponibles sur les comptes gelés depuis le 6 janvier 2017. Toujours en Côte d'Ivoire, plus précisément à Cocody, le maire Ngouan Akamatias, très proche des populations de sa commune et fidèle à ses bonnes habitudes, a tenu à présenter ses vœux les meilleurs pour l'année 2017 aux agents de la commune de Cocody, à la société civile, aux organisations, aux chefs coutumiers religieux, aux forces de sécurité, police, gendarmerie, aux corps enseignants et autres étudiants. Une cérémonie solennelle a donc été organisée à cet effet. Tout d'abord, le civisme oblige. La cérémonie a démarré par le salut aux couleurs au rythme de l'orchestre philharmonique de la mairie. Ensuite, une haie interminable d'invités a arpenté le tapis rouge pour présenter ses vœux au maire. Des intermèdes musicaux ont servi de transition avant le début de plusieurs allocutions clôturées par le discours du maire. Pour vous-même et pour les membres de vos familles, dans une Côte d'Ivoire réconciliée où règne la paix et la cohésion sociale, socle de tout développement harmonieux. C'est dans une ambiance conviviale que la cérémonie s'est achevée sous des airs de live et un cocktail offert pour la circonstance. Hors de nos frontières en Turquie, il devait capturer ou tuer le président Erdogan. Une quarantaine de personnes, majoritairement des militaires, a été inculpée pour tentative d'assassinat à l'encontre du président, atteinte à la sûreté de l'État et d'appartenance à une organisation terroriste pour leur implication dans le putsch manqué du 15 juillet. 3 suspects sont jugés par contumace. La peine de mort opportunément abolie en 2002 durant les négociations d'adhésion à l'Union européenne, selon les populations, doit être rétablie afin d'être appliquée aux inculpés. On enchaîne avec un peu d'histoire. Le téléphone rouge du Führer, présenté comme l'arme la plus destructrice de l'histoire, a changé de propriétaire. En effet, une vente aux enchères a permis son achat pour 243 000 $, soit 229 000 €, a annoncé la maison américaine qui a organisé la vente aux enchères. Elle a toutefois refusé de donner une quelconque indication sur l'identité ou la nationalité de l'acheteur. L'appareil, retrouvé dans le bunker après la défaite de l'Allemagne nazie, est frappé du nom d'Adolf Hitler et d'une croix gammée surmontée d'un aigle. Passons maintenant à l'atypique projet de loi de l'émir de Kano. Mohamedou Sanoussi II, chef religieux influent de le nord du Nigeria, se heurte à des oppositions concernant son projet de loi portant sur la polygamie. En effet, il envisage d'introduire une loi qui va empêcher les hommes de prendre plus d'une femme s'ils n'ont pas les moyens de les entretenir. Les arguments qui sous-tendent cette nouvelle loi sont le lien clairement établi entre la polygamie, la pauvreté et le terrorisme. Pour convaincre les sceptiques, l'ancien gouverneur de la Banque centrale du Nigeria met en lumière les conséquences économiques créées par les hommes qui sont incapables de s'occuper d'une femme et qui en prennent 4, font 20 enfants, incapables de les éduquer, qui finissent aux mains des organisations terroristes. Bien entendu, nous suivrons de près cette affaire pour connaître son dénouement. On en arrive à la note culturelle.
Le voleur d'Adjame et Héritage, tels sont les deux BD manga, respectivement des auteurs Tape Zato et Kofi Sensir, qui ont été officiellement présentés au profit de la rentrée culturelle annuelle de la Villa Kaidin. Dès le matin, y a promené sa caméra. Je vous remercie infiniment d'être venu ce soir pour notre première soirée culturelle de l'année. Histoire du manga japonais. C'est mon oncle qui s'opposait quand je faisais mon entrée à l'INSA. Il s'est dit, mais tu vas faire quoi? C'est dessiner. Tu vas sortir quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? C'est juste des dessins, les bandes dessinées en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que ça donne? Rien. Alors, moi j'ai forcé, j'ai dit non, c'est ma passion, c'est ce que j'aime. Influencé aussi par ma pratique du taekwondo, art martial coréen, je décide de réaliser une bande dessinée intitulée Héritage. Bonsoir, je m'appelle Marine. Je connais le lieu par mon association qui s'appelle France Volontaire. Et ma question, c'est que maintenant vous avez le prix bronze, c'est quoi la suite? Et le tome 1 est, si on veut dire, prêt à être édité, voilà, c'est un peu ça. Et pourquoi pas pouvoir faire plus tard une animation 2D et même un film de cinéma d'action. Je rappellerai le succès de Hayal et le Pérou. Et pas absolument pas copié. La seule chose que moi qui me rassure, c'est que j'étais un fanat je suis toujours un fanat de Tintin. Il faut essayer à faire le parallèle avec ça. Et c'est vrai que voilà, donc je souhaite à vos héros d'avoir une aussi longue vie. En tout cas, comme vous le dites, je suis vraiment ravie de voir mes étudiants s'épanouir et surtout pour dire que nous travaillons à l'école des beaux-arts dans des conditions pas faciles et pourtant nous sortons des choses, des œuvres majeures. Que j'étais pas très manga. Parce que je trouve que bon, c'est un peu trop caricatural. Mais ça a de l'avenir, ça plaît aux enfants. Bon, j'ai eu des enfants qui ont beaucoup aimé. Donc même si je ne suis pas très manga, je m'y intéresse. Et pour ces jeunes Ivoiriens, là, bon, c'est quelque chose ils vont contribuer à l'amour de la lecture qu'ils vont donner aux enfants. Donc c'est quelque chose de très important. Moi, en tant qu'auteur, je suis contente quand on manipule les livres. Et puis je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'ils doivent absolument faire de beaux livres, de bons livres avec de bons textes. Ce que je trouve assez fascinant, c'est qu'il y a à la fois la beauté de ce qui est fait et puis il y a une vraie réflexion. Donc c'est esthétique et puis c'est très cérébral. Voilà. Donc l'un et l'autre ont des causes qu'ils veulent défendre, la défense des langues locales comme le BT par exemple, ou l'envie de donner un peu plus d'enthousiasme et de rigueur à la jeunesse. Donc c'est assez rare je trouve d'avoir à la fois un talent artistique et puis en plus une grande réflexion sur son travail. Non, je suis très impressionné vraiment. Je suis vraiment heureux que de plus en plus de personnes à l'étranger s'intéressent à manga. Et j'étais vraiment étonné quand il y avait une personne qui a remporté le prix bronze de prix international de manga l'année dernière. Et je voudrais féliciter M. Tape Zato et je souhaite qu'il continue. Et là, nous sommes présentement en quête de maisons de presse, d'édition pour pouvoir publier nos œuvres. Et après cela, nous verrons à l'avenir comment présenter à l'avenir les autres tomes et nos différentes réalisations. Donc il faudrait qu'on s'intéresse à l'art pour faire la promotion de ces jeunes Ivoiriens là qui sont pétris de talent, qui font des créations, qui peuvent même rivaliser avec les Occidentaux voilà, dans leur création. Donc déjà, nous préparons le programme de mars. Et j'espérais pouvoir faire la signature de mon livre qui va sortir, parce que j'ai un livre qui va sortir. Malheureusement, sur Abidjan, je pense qu'il ne sortira qu'en avril. Je vais faire la signature à Paris, mais pas ici, après. Parce que moi, j'aime... D'abord, je suis une voyageuse.
j'ai beaucoup voyagé et j'ai aimé ramener dans mes voyages justement des éléments des cultures, des pays que j'ai traversés. Par exemple, j'ai beaucoup travaillé au Mali, enfin j'ai beaucoup traversé le désert, je suis allée au Mali, je suis allée au Burkina Faso, je suis allée au Japon, je suis allée en Chine. Donc, je m'appelle artiste nomade aussi, j'ai fait des livres là-dessus et j'aime bien avoir dans mon lieu quelque chose d'international, voilà, qu'on voit un peu de chaque culture. C'est comme ça que les gens s'apprécient en fait, c'est par la culture. Donc. Dernier titre de ce JT, 2017 sera décidément une année exceptionnelle pour Christian Bassogog. Après son Graal de meilleur joueur de la CAN 2017 et son titre de champion d'Afrique, c'est au tour du club chinois Henan Jiangye de tomber sous le charme du joueur camerounais. Il vient justement de passer avec succès la visite médicale et la signature définitive n'est plus qu'une question de temps. La presse chinoise évoque la somme de 35 millions d'euros sur 5 ans, soit 23 milliards de francs CFA pour toute la durée du contrat. Son salaire annuel net devrait être de 7 millions d'euros, soit 4,5 milliards de francs CFA. Voilà qui doit en faire rêver plus d'un. Et voilà pour l'essentiel de l'information. Vous pouvez revoir ce JT depuis les www.coroditv.net ou nos différents réseaux sociaux que sont Facebook, YouTube, Twitter et autres. Pour ma part, je vous dis à très bientôt et merci de rester connectés sur Corodi TV.